Yo, c'est Flo, bienvenue dans cette vidéo où je vais rapidement t'expliquer mon alimentation, petit déjeuner, déjeuner, donc le midi, une collation à 4h et le repas du soir. Donc c'est des exemples que je te donne, faut pas manger tous les jours la même chose, mais voilà, c'est des choses simples, il y a une certaine logique à avoir si tu veux perdre du poids. Ça c'est une vidéo, c'est un type d'alimentation que tu vas trouver en concordance avec l'entraînement que je fais en ce moment. Rappelle-toi. Pendant 4 semaines, je fais un entraînement particulier. Là, par exemple, au mois de septembre, je fais 4 semaines d'entraînement, beaucoup au poids de corps et beaucoup de circuits à haute intensité, comme tu as pu le voir dans la vidéo Burning from Hell. Voilà, c'est vraiment ce type d'entraînement-là. Pour moi, à mes yeux, l'alimentation correspond. Tu vois, je fais pas une prise de masse en ce moment, je cherche pas à avoir une force de fou, c'est beaucoup de l'endurance. Ce que je mange me suffit. Si je me sentais en carence, j'augmenterai les quantités. Donc là, voilà, ça va en concordance. Je ferai des vidéos, s'il y a changement d'alimentation, il y aura changement d'alimentation, vu que d'ici un mois ou deux, je vais reprendre la salle de sport. Donc je vais commencer à réutiliser des charges libres, lourdes si possible. Donc forcément, je vais augmenter mes calories, mon type d'alimentation. Donc il y aura une vidéo en relation avec ça. Ça se tient. Donc là, je vais juste te faire cette vidéo qui va te montrer ce que je mange dans la journée. Et je referai une vidéo plus tard en t'expliquant, tu vois, j'ai mon petit papier où tout est noté, les points importants. Quoi manger, quand le manger, pourquoi le manger, à quelle période, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui est important de faire, les erreurs à éviter. Donc voilà, je me ferai tout ça bien propre sur un papier, histoire de te faire une belle vidéo de ce qui a fonctionné pour moi. Bien sûr, ce qui a fonctionné pour moi, c'était avec des conseils de mon médecin, pardon. Donc je te dis pas non plus n'importe quoi. Je me suis renseigné, j'ai essayé et ça marche. Et tu verras que dans tout ce que je vais te dire, je n'invente rien, il y a une certaine logique dans tout ça, tu vois. Sauf qu'on a tendance à oublier, parce qu'on est matraqué. Toute la journée, on nous matraque la tronche sur des produits tout faits. On oublie de manger des produits sains, tu vois. Et pas des trucs comme les tomates ou des trucs comme ça. Enfin, ça paraît con, mais il y a beaucoup qui oublient qu'il y a des fruits et des légumes. Bah ouais, ça existe. Enfin bref, on verra tout ça dans une nouvelle vidéo. Donc je te dis bon visionnage. Je te laisse regarder tout ça. Tu auras mes 4 repas de la journée. Et ça te donnera une idée à peu près de ce qu'il est possible de manger. Avec un type d'entraînement. Là, typiquement, si tu veux perdre du poids, c'est ce qu'il faut que tu manges à peu près. Niveau quantité, niveau type d'aliments. Dans cette vidéo-là. Eh bien, je te dis bon visionnage et à plus, tchou. Voilà, ce matin, je mange ça. C'est vrai que le matin, on sait pas toujours quoi manger. Donc là, ce matin, par exemple, je me suis fait une barre de protéines. Ça, c'est fait maison. Dans une barre, il y a quand même 160 kcal à peu près, pour 10 grammes de protéines, 20 grammes de glucides et 5 grammes de lipides. C'est pas mal. Avec ça, moi, je me rajoute des fruits. Là, j'ai pas voulu me casser la tête, hein. C'est des fruits au sirop. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais là, j'ai pas fait de course, j'ai plus de fruits, donc ça va être des fruits au sirop. Je regarderai la composition sur les boîtes en général. Pour 100 ml, pour 100 grammes, pardon, de fruits au sirop, c'est que 60 kcal, c'est un peu excessif. Un jus de tomate. Dans le matin, je prends 2 BCAA, 3 BCAA le matin, donc un jus de tomate. Et je prends pas de café, parce que le café, ça augmente le taux d'acidité. Et dès le matin, il n'y a pas spécialement besoin de ça, tous les matins. De l'eau chaude et un demi-citron. Ça permet de casser le taux d'acidité et de revenir à un taux d'acidité assez neutre. Le principal, c'est qu'il y ait de la protéine, des fruits, il faut qu'il y ait des fruits absolument à chaque repas, et du bon gras avec le beurre de cacahuète. C'est gavé de protéines, et c'est du gras insaturé, donc c'est très très bien. Et des sucres lents avec les flocons d'avoine. Comme ça, je peux tenir jusqu'à midi tranquillement. Repas du midi. Du poulet mariné au citron, champignons, j'ai fait revenir des... On ne parle pas la bouche pleine, c'est vrai. Attends. Tu attends, tu te calmes, tu attends. Poulet, champignons, j'ai fait revenir ensemble, des pommes de terre, parce qu'il me restait de pommes de terre, histoire de ne pas perdre. Et 2 tranches de pain de mie au 7 céréales pour les fibres. Voilà, un petit repas sain, équilibré, surtout après la séance de ce matin.
Ça va faire du bien, puisque tu vois, il fait un temps de merde, il pleut, c'est dégueulasse, il fait froid. Donc on se réchauffe avec ça. C'est des bonnes calories, pas de gras, pas plus que ça, de toute façon du gras il en faut un minimum. Hein, on n'est pas en sèche interstellaire ou je ne sais quoi. Je vais me prendre un petit dessert avec une prune, des CLA pour finir le repas. Un assortiment de fruits, raisins secs, des noisettes, fruits secs quoi. Petite poignée histoire de dire, et un petit thé menthe réglisse. Histoire de se mettre bien avant d'aller au travail. Moi ce que je te conseille en collation, c'est hyper important déjà de faire une collation, enfin un 4 heures si tu veux. Parce que c'est quand même super long entre le repas du midi et par exemple si tu manges à 19 ou 20 heures. Il vaut mieux faire plusieurs petits repas si tu veux perdre du poids. Ça paraît pas forcément logique pour tout le monde. Et pourtant c'est comme ça que ça marche. C'est comme le petit déjeuner, hein. Ne saute jamais un petit déjeuner. Hein. Putain mon gars, du jour où j'ai commencé à prendre des petits déjeuners, tu sais quand je faisais 40 kilos en plus, du jour où j'ai commencé à prendre des petits déjeuners, putain j'ai commencé à perdre des kilos à une vitesse de fou. Donc c'est hyper important tu vois de faire ces repas auxquels on pense pas, où on a la flemme. D'où l'intérêt de préparer en avance. Donc là, moi ce que je prends à 4 heures, c'est des fruits, donc là un kiwi ou deux, une dose de protéines, donc tu mets un petit peu d'eau comme ça, tu connais, hein, t'es pas dégueu. Voilà, un petit peu d'eau, donc, c'est pas la recette du mois, hein. T'attends pas, voilà, bon. Voilà, une dose de prot, voilà, ça c'est rangé. Et puis, moi ce que j'aime bien manger avec ça, c'est des fruits en coque, ce qui va être pistache ou autre, parce qu'il faut du gras, mais il faut du bon gras. Il y a deux types de gras, l'acide gras saturé et l'acide gras insaturé. Et c'est pas qu'on a le droit à du gras, c'est qu'il faut du gras. Sans gras t'es mort, tu fais rien, t'es une merde, tu fais rien au sport, pas de perte de poids, et pas d'énergie, pas de motivation, plus envie de faire le régime. J'aime pas ce mot régime, mais plus envie de faire la diète. Donc, ce que tu peux faire, voilà. Tu prends des pistaches comme ça, par exemple, puis tu prends une petite poignée de pistaches. Parce que par exemple, regarde, pour 100 grammes de pistaches, tu as 44 grammes de gras, certes, mais que 5 grammes d'acide gras saturé. C'est ça qu'il te fout dedans. C'est du gras saturé. Donc, tu mangeras pas 100 grammes. Hein. Il y a déjà 200 grammes dans la boîte. J'en ai déjà mangé. Donc 100 grammes c'est énorme. Dis-toi que sur une poignée, t'es loin de manger les 5 grammes d'acide gras saturé. Et le reste du gras, c'est du bon gras, celui qui te sert à être énergique, à avoir la patate, à créer du muscle, mine de rien, à avoir l'énergie pour pouvoir faire tes séances de sport. Donc tu vois, pour moi, un 4 heures, une collation classique, ça va être un shaker de protéines ou une barre de protéines. Tu sais, la recette que je t'ai montrée. Donc par contre, si tu prends une barre de protéines, tu prends pas ça et tu prends pas ça. Il y a déjà tout dedans. Parce que dans la barre de protéines, il y a le beurre de cacahuète, tout ça, donc ton gras insaturé, tu l'as dedans. Donc soit tu prends un fromage blanc ou autre, voilà, un apport de protéines, donc des œufs à 4 heures, c'est moyen. Donc du fromage blanc ou un shaker de protéines, des fruits et une poignée de ça. Et là t'es bien, tu vois. Il faut pas que tu t'inquiètes en te disant ah je vais prendre du poids, je fais 4 heures. Non. Et c'est pas des barres Nutella que tu manges, hein. C'est pas des tartines de Nutella ou des Kinder Bueno ou autre, hein. Ça c'est parfait. Et en plus, si tu manges ça à 4 heures, tu finis le travail à 18 heures, tu vas t'entraîner, parfait. Donc n'oublie pas ça. Petit déjeuner et collation, si tu manges les bonnes choses, au contraire, ça peut que t'aider, ça te foutra pas dedans. Je te dis bon appétit, bon courage, et si t'as d'autres idées, toi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Dis-moi ce que tu manges à 4 heures. Et puis si t'as des questions, eh bien n'hésite pas, allez être chaud. Alors, pour le repas du soir, c'est le soir, il faut manger quand même relativement léger. Donc là on part du principe où toute l'alimentation que je te montre, c'est pour l'entraînement, on va dire au poids de corps, avec des circuits training assez intensifs. Le but là c'est de sécher, tu vois, et de pas être trop lourd, pas de prendre de la masse. Après, quand je vais me caler un entraînement sur 4 semaines à la muscu, vraiment reprendre des haltères, commencer à mettre plus lourd, là l'alimentation sera différente. Donc je ferai une vidéo en conséquent bien évidemment. Donc là, c'est un exemple que je te donne pour le soir. Tu vois, regarde. Tranquillement, faut de la protéine.
Même si on n'est pas en prise de masse, il faut toujours de la protéine. Donc 2 œufs durs. Voilà. Et de la betterave. Oh putain, il y a l'œuf qui se fait la malle, le bâtard. Regarde, reste ici. Et de la betterave. Donc c'est pas de la grande cuisine, tu vois. Je vais pas me casser la tête, hein. Je vais prendre la betterave, boum, la mettre dans l'assiette, couper ça en petits morceaux, tu vois. 1, 2, 3, 4, je vais prendre 2 morceaux de betterave, 2 morceaux de betterave, 2 œufs durs, puis je sais pas, en dessert, je vais me manger... Ça va dépendre de ce que t'as dans ton frigo aussi, mon gars, mais... En dessert, c'est un fruit, forcément, je finis toujours mes repas, que ce soit le matin, le midi, le soir, à 4h, en collation, quoi. C'est forcément pardon, un fruit. Donc là, vas-y, regarde, hop. Et une pomme. Voilà mon repas pour ce soir. Tu vois, donc niveau calories, t'es minime. Si tu prends le pli de manger moins, tu arriveras à manger moins. Là, moi, par exemple, j'ai beau faire beaucoup de sport. Je mange 2 trucs comme ça, donc 2 morceaux de betterave, enfin 2 betteraves, 2 œufs, ça. Éventuellement, tu peux manger du fromage blanc avec, là j'en ai pas, mais tu peux manger du fromage blanc, 0% si possible. Pour le soir, ça suffit largement. Par contre, évite impérativement pour le soir les féculents. Tu manges pas de pâtes, pas de riz, pas de pain. Parce que les féculents le soir, si tu veux, tu mets tellement longtemps à le digérer que tu vas te coucher, tu vas l'assimiler, tu vas le stocker. Les féculents, quand tu es en période comme ça, on va dire de sèche, c'est le midi, voire à 4h. Point barre. Voilà, c'est un des exemples pour le repas du soir. Il faut juste que tu gardes en tête que fruits et légumes, pas de féculents. Et de la protéine aussi. Protéine, que ce soit du poisson, des œufs, de la viande. Voilà. C'est tout simple, comme je t'ai dit, il n'y a pas de secret. Il y a une certaine logique à avoir, mais si tu t'y tiens, ça marchera. Vas-y, je te dis bon appétit.